Bienvenue à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles qui assistent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Hyo Jae-bae de la tribu de Philippe de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Aujourd'hui, j'espère que ce sera un moment précieux au cours duquel vous pourrez acquérir une grande réalisation en recevant le témoignage des paraboles ouvertes clairement et de la parole de l'accomplissement. Prions d'abord et nous commencerons la conférence d'aujourd'hui. Dieu le Père, envers qui nous sommes reconnaissants, merci de nous avoir guidés aujourd'hui à cette conférence en ligne intitulée « Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux ». S'il vous plaît, déversez la grâce du ciel sur les enfants de la foi de Dieu qui sont ici aujourd'hui et faites que ce temps soit un temps précieux pour glorifier le Père. Aujourd'hui, alors que toutes les prophéties de Jésus qui ont été prophétisées il y a environ 2000 ans se sont accomplies, nous vous remercions d'avoir répandu en abondance les paraboles ouvertes des secrets du royaume des cieux et la parole révélée sur toute notre famille de la foi qui espère aller au royaume des cieux et de nous avoir donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la sagesse pour réaliser et un cœur ouvert. À travers ce temps, nous prions pour réaliser pleinement les secrets du royaume des cieux contenus dans les prophéties du Nouveau Testament et que ce soit un temps béni pour les graver dans notre cœur. Nous croyons tous fermement en la promesse de Dieu et de Jésus et en l'espérance du royaume des cieux et de la vie éternelle qui s'accomplira selon cette parole. S'il vous plaît, faites que ce soit un temps précieux pour profiter pleinement de votre grâce et réaliser à nouveau le dessein de Dieu et notre espoir à nous croyants. En particulier, en ce temps, s'il vous plaît, déversez la sagesse et la puissance du ciel sur l'instructeur qui témoignera de la parole et faites-en un temps précieux pour que nous rendions gloire à notre Père dans le ciel. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus qui a expié nos péchés. Amen. Nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne intitulée « Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux » se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Il est maintenant temps d'écouter la parole de vie. Aujourd'hui, nous allons écouter la leçon numéro 6 du niveau introduction intitulée « Le récipient, la balance et le bâton en parabole ». Nous allons accueillir l'instructeur Kon A. John de la tribu de Philippe qui délivrera la parole aujourd'hui. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Bonjour à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier qui vivent leur vie de foi dans l'espoir d'aller au royaume des cieux. Bienvenue. Je suis Kon A. John, un instructeur du centre qui a appris la parole révélée de la part du chef de la tribu de Philippe, un des 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Notre chef de tribu a appris les paroles de la théologie révélée de la part du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Merci beaucoup d'avoir participé à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Bien que nos dénominations et nos doctrines soient différentes, nous sommes tous des croyants qui espèrent en Dieu et qui espèrent aller au royaume des cieux. Puisque Dieu est la parole, j'espère que ce sera un moment précieux et béni pour que vous rencontriez Dieu à travers la parole, connaissiez les paraboles et réalisiez les secrets du royaume des cieux. La dernière fois, nous avons appris le pain et le levain. Si vous êtes un croyant qui espère aller au royaume des cieux, vous devez rencontrer le serviteur fidèle et prudent que Jésus a promis dans le Nouveau Testament, prendre la parole au temps convenable comme la véritable nourriture et être changé par le levain de Dieu pour devenir un croyant qui entrera au royaume des cieux. Jusqu'à maintenant, qu'avez-vous pensé de l'Apocalypse et des 4 évangiles du Nouveau Testament?
Les preniez-vous au pied de la lettre? Ou avez-vous pensé qu'il y avait une autre signification cachée à l'intérieur? Parce que Jésus a prophétisé les secrets du royaume des cieux à travers des paraboles, des comparaisons, aujourd'hui, à travers ce temps, je voudrais partager avec vous le vrai sens contenu dans ces paroles. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner la réponse à la parabole du récipient, de la balance et du bâton. Le récipient en parabole fait référence à la personne, soit à l'organisation comme le cœur de l'homme. La balance est la parole qui pèse la foi et les œuvres, et le bâton en parabole fait référence à la parole et à la personne qui a la parole. Et enfin, la verge de fer en parabole symbolise l'autorité ecclésiastique pour régner. Je pense que les pasteurs connaissent déjà ces paroles, mais j'apprécierais que vous écoutiez encore une fois ce que je vais expliquer aujourd'hui. Dans le contexte de la Bible, le récipient, la balance et le bâton en parabole que nous regarderons aujourd'hui sont utilisés comme des outils physiques dans les livres d'histoire et les livres d'instruction. Cependant, dans les livres prophétiques, ils ont une signification spirituelle exprimée en parabole en utilisant leurs caractéristiques physiques, et aujourd'hui sera le moment de découvrir la signification spirituelle de chaque outil qui apparaissent dans les livres prophétiques. Tout d'abord, regardons le récipient en parabole. Plus précisément, je vais vous parler du fondement de la véritable signification du récipient à travers les paroles de la Bible. Lisons le verset en rapport avec cette parabole, Apocalypse 15, 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. En regardant la référence, il est écrit que les 7 anges ont reçu 7 coupes d'or et que les paroles de la colère de Dieu y étaient contenues. Et il est dit que la colère de Dieu est versée sur la terre. Alors, je vais vous le montrer. Je suis en colère. Dieu a dit ça et a mis sa colère dans ce récipient et l'a versé sur la terre. Oui, c'est un peu drôle quand on imagine, n'est-ce pas? Ce récipient physique, appelé coupe dans la référence, ne peut pas contenir la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il existe 2 types de récipients mentionnés dans la Bible. L'un est le récipient physique et l'autre est le récipient spirituel qui utilise les caractéristiques d'un récipient physique en parabole. Alors, découvrons quelle est la réalité du récipient spirituel, c'est-à-dire le récipient physique en parabole, dans les prophéties. Donc, d'abord, regardons les caractéristiques du récipient physique afin de comprendre le récipient spirituel. Un récipient physique est un instrument qui contient quelque chose. Ainsi, le nom est décidé en fonction du contenu. Par exemple, si vous y mettez du riz, cela s'appelle un bol de riz. S'il contient de la soupe, cela s'appelle un bol de soupe. Et s'il contient de l'eau, cela s'appelle un gobelet à eau, n'est-ce pas? Ces divers récipients sont parfois exprimés dans la Bible comme des mesures, des vases, des outres, des coupes, etc. Et le récipient a la particularité qu'il doit être fabriqué par quelqu'un. Si vous regardez Ésaïe 64, versets 7 ou 8 en fonction des versions, le potier qui fabrique le récipient verse de l'eau dans l'argile, le façonne et le fait cuire au feu pour fabriquer un récipient. Ici, Dieu est comparé au potier et l'homme à l'argile. Maintenant, lisons ensemble Romains 9, versets 21 à 24 pour découvrir quel genre de récipient est fait à partir de cet homme semblable à de l'argile. Le potier n'est-il pas maître de l'argile
pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Oui, vous avez bien lu. Le vase, c'est nous. Et il est dit qu'il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Par conséquent, on peut voir que Dieu, qui est le potier, choisit spécialement une personne et l'appelle parmi de nombreuses personnes, comme de la terre, et on peut voir que c'est une personne de devoir qui contient dans son cœur la parole de Dieu, qui est comme de la nourriture et la délivre. Donc, si vous regardez les paroles d'Actes, chapitre 9, verset 15, vous pouvez voir que Jésus a comparé l'apôtre Paul à un instrument, soit un récipient, qu'il a choisi. Avant d'être choisi, Paul était un homme qui a persécuté avec zèle, tué et causé beaucoup de tort à l'Église de Jésus et aux fidèles. Mais une telle personne, après avoir été choisie par Jésus, a pris l'initiative de prêcher le nom de Jésus plus que toute autre personne. Si vous lisez Philippiens 3, verset 8, il y a la confession de l'apôtre Paul. Paul dit « Je regarde toute chose qui m'était profitable comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, et je les regarde comme des excréments et je les ai jetés. » Alors, de quoi parlait cette excellente connaissance? Dans Galates 1, versets 11 à 12, l'apôtre Paul a dit « L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu que par une révélation de Jésus-Christ. » Par conséquent, on peut voir qu'après avoir entendu la révélation de Jésus-Christ et jeté tout ce qui était sale en lui, Paul a été changé en une nouvelle personne. Même dans le monde, il y a un dicton qui dit qu'une personne qui est égoïste et qui ne connaît qu'elle-même est comme une coupelle de sauce soja. Et une personne qui est prévenante et a un grand cœur a un grand bol. N'est-ce pas? Donc non seulement ça, mais il y a aussi un proverbe en caractère chinois qui dit « Les grands talents mûrissent sur le tard », signifiant qu'il faut beaucoup de temps pour devenir un grand bol. Le récipient spirituel mentionné dans la Bible est l'homme, et c'est le récipient du cœur qui contient la parole de Dieu. J'espère que nous aussi, comme Paul, nous serons choisis comme vase de Dieu et que nous serons changés en écoutant la parole révélée et en la mettant dans nos cœurs afin que nous puissions être renouvelés. Ensuite, regardons les types de récipients. Il existe d'innombrables types de récipients physiques, mais il y a seulement deux types de récipients spirituels. L'un est le récipient de Dieu et l'autre, celui de Satan. Tous les croyants ne veulent-ils pas devenir les récipients de Dieu? Mais ce n'est pas parce que l'on veut devenir le récipient de Dieu que l'on peut le devenir automatiquement, n'est-ce pas? L'apparence du récipient n'est pas importante, mais le type de récipient est déterminé par son contenu. Par exemple, même si c'est une très vieille boîte, si elle contient des bijoux, c'est une boîte à bijoux. Et même un récipient en or devient une poubelle s'il contient des ordures. De la même façon, le récipient spirituel aussi deviendra un récipient de Dieu s'il contient la vérité, la nourriture de Dieu, et s'il contient de la fausse vérité, la nourriture de Satan, il sera un récipient de Satan.
Dans ce cas, en écoutant ces paroles, je devrais, moi aussi, examiner quel genre de nourriture est contenu en moi et réfléchir à quel genre de récipient suis-je, n'est-ce pas? Peu importe à quel point j'essaye de mener une vie de foi, s'il n'y a pas de vérité en moi, je ne peux qu'être un récipient de Satan et non de Dieu. Cependant, si on ne sait pas quel genre de récipient on est et ne se vide pas de sa fausse vérité et reste tel quel, alors quel sera le résultat de ce récipient? Lisons Jérémie 48, versets 11 à 12. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Cette parole mentionne un peuple appelé Moab. Il était à l'origine le peuple élu de Dieu, mais ils se sont corrompus et ont servi des dieux païens et sont devenus comme des païens. Il est dit que les cœurs des hommes qui devraient connaître et garder la parole de Dieu sont pleins de leurs propres mauvaises pensées et de choses sales, comme un vase avec de la lie, des résidus à la surface. Alors Dieu a dit qu'il enverrait quelqu'un qui transvasera ces vases pour les vider et fera sauter ses outres. Cette prophétie s'accomplit au premier avènement de Jésus. Dans Matthieu 23, versets 25 et 26, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens que le dehors de la coupe et du plat est propre, mais qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. C'est-à-dire qu'il se réfère aux hypocrites, qui sont différents à l'intérieur et à l'extérieur, en les comparant à des vases pleins de scories. Vous pouvez voir que Jésus était celui qui a vidé leurs vases, fait sauter leurs outres et les a jugés. En regardant cela, si vous mettez la parole de vérité dans votre cœur et devenez le vase de Dieu, vous serez bénis, mais le vase de Satan, rempli de fausses vérités et de ses propres pensées, sera jugé et maudit. Par conséquent, nous n'allons pas au royaume des cieux simplement parce que nous vivons une foi formelle, c'est-à-dire que nous allons seulement à l'église. Mais seuls ceux qui remplissent leur cœur de la parole de Dieu seront reconnus comme les précieux récipients de Dieu et pourront aller au royaume des cieux. Dans ce cas, nous devons d'abord nous vider des choses de Satan dont nous sommes remplis et nous laver afin d'être propres, n'est-ce pas? On ne peut pas accueillir des invités avec des plats qui ne sont pas lavés correctement, mais quand on a des invités spéciaux, ne prépare-t-on pas de beaux plats à part? Dieu non plus ne considère pas que tous les récipients sont identiques, mais il a mis de côté des récipients à usage précieux. Habituellement, les récipients de bonne qualité ou luxueux et chers sont appréciés, mais Dieu dit que ce sont les vases propres qui sont d'usage précieux. Si vous lisez 2 Timothée 2, verset 21, il est dit que si quelqu'un se purifie, il devient un vase sanctifié et un vase précieux, utile à son maître. Alors, comment faire pour purifier son cœur? La Bible dit qu'il existe une eau pour laver son cœur. Tout d'abord, si on regarde dans Jean 15, verset 3, Jésus dit à ses disciples, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et si vous lisez 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, il a dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Tout comme nous lavons les choses sales avec de l'eau physique,
C'est la parole de Dieu qui va nettoyer l'esprit qui a été sali. Même maintenant, ce que nous entendons est la parole révélée, les paraboles clairement ouvertes. Au fur et à mesure que vous recevez ce témoignage, une parole à la fois, j'espère que votre cœur, votre récipient, sera purifié par ces paroles. Jusqu'à présent, nous avons vu le récipient, qui est le cœur de l'homme en parabole, mais un récipient plus grand, contenant des personnes, apparaît également dans la Bible. Dans Matthieu 13, 47 à 50, Jésus a dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Il est dit qu'on met les bons poissons dans des paniers et que l'on jette les mauvais. » Les paroles de Matthieu 13 font référence à un contenu spirituel dont Jésus a parlé en parabole concernant les secrets du royaume des cieux. Quand vous lisez Habakkuk 1, 14, le poisson dont on parle ici fait référence à l'homme. On parle en fait ici de l'homme en parlant des poissons de la mer, et il y a deux types de personnes, les justes qui sont sauvés dans un récipient à la fin des temps, et les méchants qui sont rejetés et jugés. Alors, que veut dire ce récipient qui contient des hommes? C'est précisément l'Église où les fidèles de Dieu se rassemblent. En résumé, le récipient avait deux significations spirituelles. J'ai mentionné que sa valeur change en fonction de son contenu, n'est-ce pas? Si nous contenons la parole, c'est le cœur de l'homme. Et si cela contient des hommes, alors c'est une organisation comme une église. Avez-vous bien compris le récipient en parabole? Alors, examinons maintenant la balance en parabole. Lisons la parole concernant cette parabole, Apocalypse 6, versets 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » En regardant la référence, lorsque le troisième sceau est ouvert, un cheval noir apparaît. Il est dit que le cavalier de ce cheval noir avait une balance à la main. Il existe deux types de balances mentionnés dans la Bible. La balance physique et la balance spirituelle, soit la balance physique en parabole. La parole de l'Apocalypse est une prophétie concernant le second avènement du Seigneur quand Jésus revient. Alors, regardons le sens de la balance en parabole afin de comprendre la réalité de cette prophétie en parabole. Examinons d'abord les caractéristiques physiques de la balance. Une balance est un outil utilisé pour mesurer le poids d'un article lors de l'achat au marché, n'est-ce pas? C'est donc un outil qui juge du poids d'un objet s'il est léger ou lourd en le pesant, soit en le mesurant. Donc, nous pouvons dire que la balance est un outil pour juger et le standard pour juger, n'est-ce pas? Alors, que pèse la balance spirituelle, la balance physique en parabole, dans les prophéties? Il y a deux sortes de choses spirituelles, celle de Dieu et celle de Satan. Donc, il doit y avoir la balance de Dieu et la balance de Satan, n'est-ce pas? D'abord, regardons la balance de Dieu. Que pèse la balance de Dieu? Et que signifie le fait de peser? Dans Proverbe 24, verset 12, Dieu dit que la balance de Dieu pèse le cœur des hommes. Et il est dit,
celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Donc, Dieu veut peser nos cœurs, les examiner, et il veut les connaître. Et ce qui est dans notre cœur est révélé par nos actions. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 3, il est dit que nos œuvres sont pesées et que nous serons jugés selon ces dernières. Par conséquent, cette balance est un outil de jugement pour juger les cœurs et les œuvres des croyants sur la base de la balance de Dieu, afin de savoir s'ils sont dignes ou non aux yeux de Dieu. Si vous regardez les paroles de Job 31, verset 6, les balances de Dieu sont justes. Puisque le jugement de Dieu est juste, nous devons devenir des croyants dignes selon le cœur de Dieu, parce qu'il juge quiconque est sur la balance selon une norme juste. Dans le monde, le tribunal juge si les actions d'une personne sont un péché ou non à travers le corps des lois. C'est pourquoi ce recueil des lois peut être comparé à une balance, car c'est la norme pour juger du poids du péché d'un pécheur qui a été amené au siège du jugement. Donc, si vous regardez les symboles des institutions administratives liées à la loi, vous pouvez voir qu'une balance y figure. Cela veut dire que la loi est comme une balance et contient la volonté de juger équitablement selon la loi. Dieu aussi pèse notre foi et nos œuvres sur la base des lois de Dieu. Chers auditeurs, alors quelles sont les lois que les croyants doivent respecter? C'est précisément la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est la norme, c'est le standard de notre foi et de la loi. C'est pourquoi Dieu juge tout en utilisant la parole de Dieu comme une balance. Alors, que se passera-t-il si la balance de Dieu montre notre manque de foi et d'œuvre? Dans Daniel 5, 25 à 30, le roi du royaume païen de Babylone, le roi Belshazzar, commet un péché devant Dieu en versant du vin païen dans les coupes de Dieu qu'il a volées dans le temple de Jérusalem et en adorant les dieux païens. À ce moment-là, un doigt humain est apparu et a commencé à écrire « Méné, Méné, Tekel, Ubarsin ». Et la signification de ces paroles ici est « Le roi a été pesé dans la balance de Dieu et il a été trouvé léger ». Alors, l'expression « il a été trouvé léger » signifie que ses œuvres n'étaient pas dignes aux yeux de Dieu. En conséquence, le roi est mis à mort la nuit même. La raison pour laquelle nous avons regardé cette histoire est qu'il y a aussi un jugement avec la parole à l'ère du Nouveau Testament aujourd'hui. Jean 12, verset 48, dit que Jésus jugera dans les derniers jours avec la parole qu'il a annoncée. Et dans Apocalypse 20, verset 12, les livres sont ouverts et chaque personne est jugée selon ses œuvres en fonction des paroles qui y sont écrites. Donc, les livres qui ont été ouverts, c'est la parole de Dieu dans les 66 livres de la Bible. Par conséquent, j'espère que tous vous irez absolument au royaume des cieux par la foi et par des œuvres qui sont dignes du cœur de Dieu en réalisant la parole de Dieu avec la parole clairement ouverte. Il n'y a pas seulement la balance de Dieu, mais aussi la balance fausse, c'est-à-dire la balance de Satan.
Lisons Proverbes, chapitre 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand on regarde la parole, on voit que Dieu a en horreur la balance fausse, mais le poids juste lui est agréable, c'est-à-dire la balance juste. Ici, la balance juste est la balance de Dieu et la balance fausse est la balance de Satan. La norme sur la balance est le poids. La balance de Dieu sera un poids juste, c'est-à-dire la vérité, et la balance fausse de Satan sera un poids trompeur, c'est-à-dire la fausse vérité. Comme dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, lorsque l'on ajoute ou retranche aux paroles de la Bible et que l'on interprète arbitrairement, ce sont des commentaires, soit les enseignements des commandements des hommes. Par conséquent, il est très important pour nous croyants de faire la distinction entre la véritable vérité et la fausse vérité mensongère. Dans Osée 12, versets 7 ou 8 en fonction des versions, il est écrit que le marchand aime à tromper avec de fausses balances à la main. L'Église est comparée ici à un marché et le marchand avec de fausses balances, le marchand étant un faux pasteur, fait référence au faux pasteur trompant les fidèles avec la fausse vérité, c'est-à-dire avec de fausses balances. Comme le dit la prophétie de l'Ancien Testament, au premier avènement aussi, les pasteurs qui ont trompé les esprits d'innombrables personnes avec de fausses balances sont les scribes et les pharisiens. À cette époque, les Israélites physiques n'ont pas accepté Jésus, qui est venu avec la vraie vérité, en tant que vrai pasteur de Dieu. C'est le triste résultat de l'esprit trompé parce qu'il n'a pas réussi à distinguer la balance de Dieu de la balance de Satan. Par conséquent, nous qui vivons au temps de la fin, devons faire la distinction entre la balance de Dieu et la balance de Satan. Au temps du second avènement, Apocalypse 18, verset 2, dit que le repère des démons, c'est-à-dire Babylone, qui est l'organisation de Satan, apparaîtra. Apocalypse 18, verset 15, dit qu'il y a des marchands qui se lamentent parce qu'ils ne peuvent plus acheter ni vendre les cargaisons de Babylone parce que Babylone est tombée. Ces marchands sont précisément les faux pasteurs avec la balance de Satan. Résumons la signification spirituelle de la balance. La balance est la parole qui pèse notre foi et nos œuvres. J'espère que vous tous, la famille du royaume des cieux, qui écoutez cette parole aujourd'hui, vous ne serez pas trompés par la balance de Satan et deviendrez des croyants dignes devant Dieu sur la balance de Dieu. Ensuite, nous allons apprendre à propos du bâton en parabole. Lisons ensemble la parole d'Apocalypse 11, versets 1 à 2, concernant cette parabole. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Dans Apocalypse 11, versets 1 à 2, l'ange a donné à l'apôtre Jean un roseau semblable à une verge pour mesurer le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Alors, il existe deux types de bâtons dans la Bible. Le bâton physique et le bâton spirituel, soit le bâton physique en parabole. Afin de connaître la réalité de ce bâton spirituel caché en parabole dans les paroles de la prophétie, regardons la signification du bâton en parabole.
Examinons d'abord les caractéristiques physiques du bâton. Le bâton est principalement utilisé par les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les randonneurs. Un bâton avec ces caractéristiques physiques est un outil d'aide, un outil sur lequel on peut s'appuyer. Et pour ceux qui sont aveugles, ce bâton devient leurs yeux et c'est ce qui leur permet de discerner. De plus, ce bâton peut avoir une signification symbolique en tant qu'autorité pour gouverner et régner. Cela sera plus facile à comprendre si vous pensez au bâton de commandement militaire utilisé dans l'armée. Alors, quelle est la véritable signification du bâton en parabole dans les prophéties où les caractéristiques d'un bâton physique sont utilisées? Plus précisément, je vais vous expliquer le fondement de la véritable signification à travers la Bible. Si vous lisez le psaume 23, verset 1, Dieu est comparé à un berger. Et tout comme un berger paie ses brebis avec son bâton et sa houlette, il est dit qu'il consolera le peuple de Dieu comme des brebis avec son bâton et sa houlette. Les brebis ici, c'est le peuple de Dieu, par comparaison, comme dans Ézéchiel 34, verset 31. Ainsi, tout comme un berger protège et guide ses brebis avec son bâton, Dieu protégera et guidera le peuple de Dieu avec le bâton de Dieu. Alors, lisons Jérémie 23, verset 29 et voyons ce qu'est le bâton. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Si vous regardez le contenu, il est dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui frappe le roc et le brise. Ce marteau devient donc la parole de Dieu. Ainsi, tout comme un berger réconforte, protège et guide son troupeau de brebis avec son bâton, Dieu aussi utilise le bâton de la parole pour protéger et guider son peuple. Donc, si l'on dit être un pasteur, on devrait coûte que coûte guider correctement le peuple de Dieu au royaume des cieux avec le bâton de la parole, n'est-ce pas? Et les fidèles, qui sont les brebis du troupeau, doivent aussi être guidés au royaume des cieux en s'appuyant uniquement sur la parole de Dieu. Il est également dit dans Ésaïe 11, verset 4, qu'il frappera la terre avec la verge qui sort de sa bouche. Mais une verge ne peut pas véritablement sortir de la bouche d'un homme, n'est-ce pas? Tout comme la parole sort de la bouche, cela signifie qu'il jugera le monde avec les paroles qui sortent de sa bouche. Tout comme dans le passé, les parents donnaient le fouet à leurs enfants bien-aimés pour les empêcher de s'égarer, Dieu va aussi juger avec le bâton de la parole afin de guider son peuple sur le droit chemin et aussi afin de redresser ce monde. Cela signifie qu'il juge avec le bâton de la parole. Ensuite, quiconque a la parole peut devenir un bâton. C'est la seconde signification du bâton en parabole. Dans Ésaïe 36:6, il est dit que le roi d'Égypte est une verge comme un roseau cassé pour ceux qui le prennent comme soutien, c'est-à-dire pour ceux qui en dépendent. Il est dit que si on s'appuie dessus, cela pénètre et perce la main. C'est-à-dire que je subirai des dommages. Si l'on regarde l'histoire, les Israélites qui étaient captifs en Égypte ont été réduits en esclavage pendant 400 ans et dépendaient de Pharaon, se reposaient sur lui. Mais Dieu a comparé le roi Pharaon à un bâton comme un roseau cassé, comme une personne dont on ne devrait pas dépendre. Alors, sur qui les Israélites devaient-ils s'appuyer? Sur Moïse, le pasteur de Dieu, qui a conduit les Israélites en terre de Canaan.
C'est aussi le cas au premier avènement. Tout comme le roi d'Égypte gouvernait le peuple d'Israël au temps de Moïse, les pharisiens et les scribes gouvernaient le peuple de Dieu au premier avènement. À cette époque, tout le peuple de Dieu menait sa vie de foi en s'appuyant sur les scribes et les pharisiens. Cependant, Jésus a dit qu'ils étaient des serpents, des races de vipères, révélant ainsi qu'ils étaient de faux pasteurs appartenant à Satan et témoignant que si on s'appuie sur eux comme sur un bâton, on ne sera pas guidé par eux au royaume des cieux. Si tel est le cas, alors qui est le bâton de Dieu sur lequel le peuple de Dieu devait s'appuyer au premier avènement? C'était Jésus, le vrai pasteur avec qui Dieu était, tout comme l'était Moïse. Aujourd'hui, nous devons également réfléchir au type de bâton sur lequel on s'est appuyé et sur lequel nous avons compté jusqu'à présent, et nous devons trouver le bâton de Dieu. Nous devons discerner si le pasteur qui est avec moi est le bâton de Dieu qui mène au royaume des cieux, ou le bâton de Satan qui prêche la fausse vérité, et nous ne devons donc plus nous appuyer sur le bâton comme un roseau cassé. Il faut aller vers le vrai pasteur qui est comme le bâton de Dieu, qui a la parole de vérité. Si nous résumons la signification du bâton en parabole, cela signifie la parole et la personne qui a la parole. Maintenant, pour finir, regardons la signification de la verge de fer. Lisons le verset lié à cette parabole, Apocalypse 2, 26 à 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Dans la parole, il est écrit que Jésus donnera cette verge de fer qu'il a reçue du Père à celui qui vaincra pour paître toutes les nations. Que signifie ici la verge de fer? Si on regarde dans Jean 17, verset 2, il est écrit que Dieu donnera à Jésus le pouvoir de régner sur toute chair, c'est-à-dire sur tous les peuples. Et dans le verset 8, Jésus a dit « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Ainsi, la signification de la verge de fer que nous avons vue dans Apocalypse 2 signifie l'autorité ecclésiastique pour régner sur toutes les nations. Jésus n'a-t-il pas également reçu la parole de Dieu et n'avait-il pas l'autorité pour régner sur le monde religieux à l'époque? Comme le bâton, une verge de fer peut aussi frapper et briser. Ainsi, le pouvoir d'un pasteur qui a la parole, qui consiste à prêcher et à enseigner la parole pour régner et pour juger tous les hommes, est comparé à une verge de fer. Par conséquent, puisque Jésus a promis de donner l'autorité de la verge de fer qu'il avait reçue au premier avènement aux vainqueurs au temps du second avènement, afin qu'il règne sur toutes les nations, aujourd'hui, au temps où la prophétie s'accomplit, nous devons chercher le vainqueur qui a reçu le pouvoir de régner sur toutes les nations avec la verge de fer. Ainsi, la signification de la verge de fer en parabole est l'autorité ecclésiastique. Avez-vous écouté attentivement la conférence d'aujourd'hui? Nous allons voir la conclusion du contenu d'aujourd'hui. Le récipient en parabole est l'homme, et lorsque beaucoup de personnes se rassemblent, cela devient une organisation comme une église. La balance en parabole est la parole de Dieu qui pèse la foi et les œuvres, et le bâton en parabole signifie la parole et la personne qui a la parole. Et enfin, la verge de fer en parabole sera l'autorité ecclésiastique. Tout comme le nom d'un récipient est déterminé par son contenu, nous devons mettre la parole parfaite de Dieu dans nos cœurs pour devenir un récipient de Dieu, c'est-à-dire une personne de Dieu qui peut être utilisée dignement.
Et nous devons naître de nouveau en tant que croyants parfaits, sans tache ni défaut, lorsque Dieu, qui sonde jusqu'au fond du cœur, nous pèse avec la balance de Dieu, en lavant le récipient de notre cœur avec la parole révélée qui est aujourd'hui clairement ouverte. Les secrets du royaume des cieux cachés en parabole jusqu'à ce jour, c'est seulement en réalisant ces secrets que nous pourrons aller au royaume des cieux. La raison pour laquelle Shincheonji peut clairement témoigner de cette parole, comme Jésus l'a promis, est que la réalité des secrets du royaume des cieux, écrits en parabole, est apparue. La prochaine conférence portera sur le feu, l'encensoir et la marmite en parabole. J'espère que vous écouterez également attentivement la prochaine conférence, réaliserez les secrets du royaume des cieux et deviendrez le peuple du royaume des cieux reconnu par Dieu. Enfin, pour finir, dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus, nous allons clamer tous ensemble, nous sommes un, we are one. Lorsque je dirai nous sommes un, we are one, levez le doigt comme ceci et disons-le ensemble. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous sommes un, we are one. Nous allons prier. Dieu notre Père, le Créateur, envers qui nous sommes reconnaissants. Merci d'avoir guidé le bien-aimé peuple du royaume des cieux et les pasteurs à cette conférence en ligne afin que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous en ce temps, aujourd'hui. Dieu notre Père, aujourd'hui, nous avons médité ensemble sur le récipient, la balance et le bâton en parabole. S'il vous plaît, régnez sur le cœur de tous ceux qui ont participé, afin qu'ils puissent devenir des vases de Dieu et des croyants dignes lorsqu'ils seront pesés sur la balance de Dieu. De plus, que cela ne se termine pas juste en écoutant une fois la conférence, mais aidez-nous à transmettre cette parole révélée des conférences en ligne aux fidèles qui sont éduqués par nos bien-aimés pasteurs. Aidez nos chers pasteurs à devenir le peuple du royaume des cieux qui a de plus en plus faim et soif de justice au fur et à mesure que l'on avance dans les conférences. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous a fait passer de la mort à la vie et en qui nous croyons sincèrement, nous avons prié toutes ces choses. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si aujourd'hui vous réalisez le sens du feu en parabole, vous pourrez comprendre le sens des paraboles disant que Jésus est venu jeter un feu sur la terre. Beaucoup de personnes ont diverses interprétations du jugement par le feu au temps de la fin et disent « c'est une guerre nucléaire » ou « c'est la troisième guerre mondiale ». Nous allons vérifier à travers la Bible s'il s'agit d'un jugement par le feu physique ou d'un jugement par le feu spirituel. Ce jugement n'est pas un jugement par le feu qui brûle physiquement la terre et la consume. Nous qui vivons dans les derniers jours devons réaliser tous les secrets du royaume des cieux, car si nous ne réalisons pas les secrets du royaume des cieux, alors nous ne pourrons pas aller au royaume des cieux. La prochaine fois, nous témoignerons de la parole sur la leçon numéro 7, le feu, l'encensoir et la marmite en parabole. J'espère que vous réaliserez tous clairement les secrets du royaume des cieux cachés à travers le feu, l'encensoir et la marmite en parabole en écoutant la prochaine fois. En plus du message que vous avez entendu aujourd'hui, si vous avez des questions sur notre église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et la parole, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque région que vous voyez affiché à l'écran.
Nous vous guiderons dans le détail. Maintenant, nous allons finir ce temps par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec cela, nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a accordé ce temps et concluons la conférence Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Merci à tous ceux qui ont été avec nous jusqu'à présent.